Alors sur ce, je voudrais avant toute chose vous demander de bien vouloir vous lever pour que nous puissions commencer par les hymnes. Bienvenue de Monsieur le recteur de l'IFASIC, chef d'établissement, le professeur émérite Jean Kambaï Boatia. Après le mot de bienvenue de Monsieur le recteur, nous allons donner la parole au président des étudiants qui va dire un mot au nom de ses pairs. Après le président des étudiants, Monsieur le secrétaire général académique prendra la parole pour présenter les membres du corps académique. Après la présentation des membres du corps académique, le professeur émérite Jean-Chrétien Ekamodwa Senge prendra la parole pour la leçon académique. Après la leçon académique, nous allons avoir l'intervention du secrétaire général chargé de la recherche qui va nous parler de l'organisation et du fonctionnement du troisième cycle à l'IFASIC. Lorsque nous arriverons à ce stade-là, nous allons suspendre ici Son Excellence, sous la conduite du comité de gestion, va visiter les studios écoles, la bibliothèque et le troisième cycle. Pendant ce temps, nous, ici, nous allons nous installer dans la salle de l'exposition. La salle qui a été préparée pour l'exposition, nous nous installons pendant que Son Excellence et le comité de gestion sont en train de faire le tour des différents services. Alors, après il y aura au niveau de la salle d'exposition, monsieur le professeur Jean-Claude Matoumweni qui prendra la parole là-bas pour faire la présentation du projet exposition du livre. Il va expliquer toute la motivation irrélative. Alors, c'est là que Son Excellence, Monsieur le Ministre, va prononcer son mot et après son mot, il va ouvrir officiellement l'exposition. Monsieur le Ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, je vous prie d'accepter mes salutations les plus distinguées. Vous avez devant vous, Monsieur le Ministre, tout un prétoire, mieux, une prairie, présentée, parsemée de multiples têtes pensantes, et aussi des étudiantes et étudiants prêts à devenir des grands journalistes et communicologues en République démocratique du Congo. Tous unis à moi, à nous, nous vous disons gracieusement merci et soyez le bienvenu parmi nous.
que la grande nature divine vous garde et vous garde aussi longtemps que possible. Kwajiki. Monsieur le ministre, donc je prends la parole pour présenter les différents membres du corps académique qui sont là. Mais avec votre permission, donc à leur nom, j'aurai un petit message très bref à vous adresser parce que vous nous faites l'honneur de venir nous visiter ce jour qui pour nous restera un jour mémorable et historique. Donc je commence simplement parce que je suis l'ordre dans lequel ils sont assis pour que ce soit plus simple. Et je vois que le tout premier qui est là, il peut se lever, donc c'est le professeur Jean-Claude Matoumouni, le directeur de l'école doctorale. Suivi du professeur Espérance Baïdina, c'est notre doyen de faculté, la faculté de communication et de le doyen Boudimbani François Yambou, qui est le doyen de la faculté de communication des organisations. Georges Elimi Wawa, qui est le directeur la revue du secteur, c'est le directeur. Le professeur Antoine Ouchoudi, qui pour nous est le responsable de tout le cours qui porte sur les arts, les traces. Je voudrais inviter le professeur Longonia à se mettre debout. Le professeur Longonia, que vous connaissez autrement, donc c'est lui le porte-parole de la culture, professeur. Professeur Guérin, mettez-vous debout comme je vous vois là-bas, le professeur Kadima Guérin. Professeur Philippe Tonda, le doyen de la faculté de journalisme. Professeur Denis, suivez-vous, tel que vous êtes assis, hein, donc le professeur Denis, lui, Zokato, lui, il est spécialiste de toutes les questions liées aux statistiques, économie. Le professeur Odon Sampaga, lui c'est un spécialiste du budget, notre ancien secrétaire du budget, qui donne au cours de gestion de projets, entrepreneuriat et sujet. Le professeur Godé Godefroy Élidé, qui anime aussi l'encadrement au troisième cycle. Département de communication et développement territorial à la faculté de communication et d'extension, c'est le professeur de radio et télévision ici. Le professeur Anaclé Bongo, prof de presse équipe dans le Paul Massey Tamboué, lui aussi, il est parmi les vice-doyens et le troisième cycle, c'est un spécialiste de presse écrite. Le professeur Claude Boukeba, aussi parmi les derniers docteurs de l'établissement. Le professeur Georges Goulumba, parmi nos aînés, donc Georges Goulumba dans la chaire de tout ce qui est littérature, expression française, c'est un de nos professeurs. Le professeur Emmanuel Matesso, aussi professeur d'expression orale et écrite. Le professeur Kamala, c'est un de nos professeurs parmi nos docteurs aussi
le multimédia, numérique. Il y a encore des professeurs de l'autre côté, je crois que même s'ils sont... le professeur Ekambo qui va tout à l'heure venir... je ne me présente plus puisqu'il est là, professeur Malembe. Professeur Malembe, est-ce que vous pouvez vous lever? Vous êtes professeur. Le premier message chez nous coïncide avec les 50 ans de la création de l'ISTI IFASIC. Quand vous ferez le tour de cette maison, vous verrez que nous ne sommes pas aussi grands physiquement que ça. Ah, excusez-moi. Les professeurs, oui, heureusement qu'il y avait une autre dame. Le professeur Madeleine, Madeleine Congo-Pachi, professeur de radio-télévision aussi, membre du comité de gestion, l'autre secrétaire général administratif. Oui, excusez-moi pour. Les professeurs Léo Gracias, professeur d'expression écrite orale, et derrière, professeur, mettez-vous, le professeur Tony Kaninda, qui est le cadre du directeur, professeur de sociologie. Les professeurs, mettez-vous debout pour que je vous présente. Les professeurs émérites. Tanzai Wacha. Voilà. Alors je disais, monsieur le ministre, très rapidement, puisque votre temps est précieux, mais permettez-moi quand même, quand vous arrivez dans cet établissement, de vous dire que cet établissement qui est petit, mais c'est assez grand. Au départ, à la création de l'ISTI, sous le format des grandes écoles en France, nous avons toujours été caractérisés comme étant une école qui a fait former des grands communicateurs, des grands journalistes, dont votre collègue, le ministre de l'Information. C'est aussi au nom de cette grandeur, à l'époque de l'ISTI, à la réforme de Minazar, l'ISTI fut la meilleure expérience de la réforme de Minazar. Fut la meilleure expérience. Et nous pensons aussi que pour le moment, avec votre réforme, c'est ça notre plaidoyer, avec votre réforme, cet établissement peut être pour vous le plus grand établissement de la réforme, le plus grand établissement. Nous avons joué un rôle comme établissement au moment des États généraux. Cet établissement a joué un grand rôle aussi dans les task force pour les maquettes. Et dans la suite, j'espère que nous, on est un peu, simplement un peu jaloux, c'est normal. Quand vous avez d'autres chouchous, notamment la haute école, je pense que de plus en plus regarder l'IFASIC comme étant l'école qui va faire les plaidoyers, qui va faire la campagne pour la réforme de l'MD. Il faut en tenir compte. Et c'est ça que je voudrais que vous sachiez, que la communication qui est notre rôle, va vous aider. Parce que ici, c'est vraiment le chantier de l'expérimentation de la réforme. Nous sommes vraiment un des chantiers, donc je souhaiterais que vous fassiez attention parce qu'on peut vous aider dans l'implémentation de l'LMD. On va communiquer sur ça. Je vous remercie. Excellences, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Madame et Messieurs, membres du comité de gestion, distingués invités, chers étudiants et membres du corps professoral, bonjour. Il est en train de dire bonjour. Merci. Au nom de tous les étudiants de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, IFASIC, je tiens à souhaiter une chaleureuse bienvenue à son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Nzangi. Monsieur le ministre, votre présence parmi nous en cette occasion spéciale de l'exposition des livres dans le cadre du 50e anniversaire de notre institution est un honneur et une source de motivation pour l'ensemble de notre communauté académique. En tant qu'étudiants de l'IFASIC, nous sommes conscients du rôle crucial que nous jouerons dans le façonnement de l'avenir de notre pays.
Permettez-moi de saisir cette occasion pour vous assurer que l'Institut facultatif des sciences de l'information et de la communication ainsi que l'ensemble de notre communauté estudiantine demeurent solides. Nous sommes également engagés dans une quête constante d'une paix sociale pendant cette période électorale qui traverse notre beau pays. Nous profitons de cette occasion privilégiée pour vous exprimer notre espoir quant à l'obtention, par votre biais éclairé auprès du président de la République, l'octroi d'un terrain propice pour l'élargissement de notre institut. Monsieur le ministre, Monsieur le recteur, Monsieur les membres du comité de gestion, on l'a dit, l'IFASIC, cet établissement a 50 ans. Avant l'IFASIC, il n'a jamais existé dans ce pays une structure universitaire de formation des maîtres en communication, journalistes, attachés de presse ou bien tous les autres qui savent, on vient de le dire aussi, conduire les consciences. Ma leçon académique courte tourne autour de 7 étapes que j'appelle les 7 mutations épistémologiques de notre alma mater. Première étape. À partir de 1973, création de l'ISTI comme école de journalisme, la toute première en Afrique noire. L'ISTI avait une double vocation, nationale et internationale, pour ne pas dire plus précisément africaine. Vocation nationale, l'ISTI devait former des experts en communication pour les besoins nationaux. C'est ainsi que toute la première promotion de cet établissement a été réquisitionnée par l'État pour servir au sein de la radio-télévision, l'agence de presse, mais également dans les journaux qu'on appelait les journaux de la chaîne. Vocation africaine. Dès la deuxième promotion de l'ISTI, il a été fait obligation à notre alma mater de recevoir et de former des jeunes gens pratiquement de tous les pays environnants, des pays francophones. La deuxième promotion de l'ISTI a accueilli 50 étudiants provenant du Rwanda et du Burundi sur bourse exclusive du gouvernement congolais, Zaïro à l'époque, mais également des étudiants venant du Togo, du Tchad, de la République centrafricaine et du Bénin. Deuxième étape, à partir de 1975, l'ISTI s'est hissé au diapason de l'épistémé des connaissances mondiales. L'ISTI a remarqué qu'en dehors du journalisme, il y avait une formation qui se réalisait à travers le monde, celle des relations publiques. Aussi bien les relations publiques pour la promotion des entreprises privées que pour l'État. L'ISTI s'est donc adapté immédiatement dans cette épistémé mondiale. C'est ce qui a conduit aujourd'hui à la création de ce que nous appelons le département de communication des organisations. Troisième étape, à partir des années 80, la direction de l'ISTI pense déjà à la prospective. Cette prospective managériale a conduit les responsables de l'établissement à envoyer se former à l'étranger des assistants formés totalement à l'ISTI pour acquérir des connaissances outre le journalisme, outre les relations publiques, en cinéma, en sociologie de la communication, en sciences du langage. Cette cohorte d'assistants a terminé les études de manière correcte, comme c'était prévu, à partir de 1985.
À partir de ce moment, sur le plan de l'enseignement, il s'est dégagé tout de suite deux sections d'enseignement. Une première section dite sciences de l'information et une deuxième dite sciences de la communication. Quatrième étape, à partir de 1997, l'ISTI se mute en IFASIC. C'est une adaptation institutionnelle par rapport à ce qui se réalise déjà au niveau des enseignements et au niveau des connaissances. Cette adaptation institutionnelle se manifeste par l'intégration de l'IFASIC nouvellement recréée au sein du conseil d'administration des universités et de manière formelle par la création de deux facultés, la faculté des sciences de l'information et la faculté des sciences de la communication. Sixième étape, la cinquième étape, je vais dire. La cinquième étape, après avoir été muté en IFASIC, sur le plan des enseignements et de la recherche, il est créé de manière formelle un troisième cycle à partir de 1998. Ce cycle de l'IFASIC a été parrainé dès le départ par des notables universités françaises, notamment l'Université de Grenoble 3, avec Bernard Niège, l'Université de Bordeaux 3, avec le professeur Anne-Marie Lolland, avec l'Université Montpellier 3, avec le professeur Alexis Micheli, avec l'Université de Strasbourg, avec le professeur Michel Matien, qui vient de nous quitter il y a quelques mois, avec l'Université Lyon 2, avec Jean-François Tétu, avec l'Université de la Sorbonne Panthéon, avec le professeur Lucien Sfez, avec l'Université de Metz, avec M. Jacques Walter. Tous ces professeurs qui ont accompagné l'ISTI lui ont fait l'honneur de participer à un grand colloque international organisé par l'IFASIC en 2006. Pour rendre également tout à fait manifeste l'effort d'adaptation à l'échelon international, les étudiants et apprenants en diplôme d'études approfondies de l'IFASIC à partir de 1999 ont été suivis par les professeurs des universités que je viens de citer, qui ont fait partie de tous les jurys, de tous les étudiants qui présentaient leur mémoire de DEA à l'IFASIC. Et lorsqu'en 2005 sortent les premiers docteurs de cette cohorte d'assistants formés chez nous, nous avons eu l'honneur et le prestige de recevoir pour le tout premier doctorat la présence du vice-président de la République, à l'époque de 1+4, le vice-président de la République en charge des questions socio-culturelles et animation, son Excellence M. Arthur Zaïdi Ngoma, qui a assisté donc à la toute première défense de doctorat à l'IFASIC. Sixième étape, à la faveur du programme dit PADEM, l'ISTI, qui est devenu IFASIC, a été le tout premier établissement à remplir toutes les conditions pour que les SIC puissent organiser dans ce pays un programme unique. Cela a amené les faveurs ci-après pour les universités que je vais citer. L'Université catholique au Congo a dû bénéficier des enseignants, du personnel académique et scientifique de l'IFASIC pour ses enseignements en sciences et techniques de l'information. Le tout premier docteur de l'UCC est d'ailleurs un ancien licencié et un ancien assistant venant de l'IFASIC. Il y a eu également un lancement par l'IFASIC lui-même de deux extensions, à Mbujimayi et à Mbandaka, parce qu'après des études menées au niveau national, il était constaté que Mbujimayi, qui était le pôle le mieux positionné pour les initiatives médiatiques, n'avait pas d'accompagnement d'enseignement, et à Mbandaka, il n'y avait pratiquement aucune initiative. La preuve de cet accompagnement est que l'un des anciens de l'extension
de l'IFASIC à Mbandaka vient juste il y a 2 jours de présenter sa thèse chez nous. Il y a eu également l'accompagnement, toujours par l'IFASIC, du premier docteur en SIC des Lunulou, le promoteur venait de l'IFASIC, du premier docteur en SIC des Lunikis de l'Inulou et de l'Unikis et de l'Inulou, tous les deux avec des promotions de l'IFASIC. L'IFASIC a également accompagné la création à l'UNIKIN du département des SIC avec ses assistants, mais également avec ses chefs de travaux. Enfin, l'IFASIC a été à la base du lancement du programme SIC à Boutembo, à l'Institut Emmanuel Dalzon, avec les professeurs et chefs de travaux de l'IFASIC. Aujourd'hui, dans cette ville, les SIC ont émergé grâce à l'IFASIC. 7e et dernière étape, l'IFASIC s'est mis au rythme de l'écuménisme disciplinaire au sein de l'espace universitaire congolais. L'IFASIC s'est ouvert aux chercheurs et chefs de travaux venant de l'Institut national des arts, de l'Académie des beaux-arts, mais également de l'UPN. Toute la direction pédagogique aujourd'hui des SIC à l'UPN est étoffée des anciens docteurs et des anciens diplômés de DEA de l'IFASIC. Excellence, Monsieur le ministre, la fin de cette 7e étape fait penser au processus de la création de l'univers par Dieu lui-même. Effectivement, après le 7e jour, les géniteurs se rendirent compte que tout était parfait. Il fallait désormais laisser aux créatures, elles seules, le devoir de maintenir cet état de la perfection. Et le Créateur s'autorisa enfin un repos bien mérité. Excellence, Monsieur le ministre, oui, avec 27 docteurs formés à l'IFASIC depuis 2005, le tout est définitivement parfait pour alimenter le pays tout entier, en enseignants, chercheurs et professeurs en SIC. Cependant, il reste seulement le dernier échelon de la création. C'est l'adoption formelle du statut de l'université UNISIC. L'UNISIC sera alors la toute première université des sciences de l'information et de la communication de notre pays. Et comme pour l'ISTI il y a 50 ans, la première université de ce genre dans toute l'Afrique noire. Et alors nous répéterons, Monsieur le ministre, c'est nous qui modélons la communication de ce pays. Je vous remercie. Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Madame et Messieurs les membres du comité de gestion, Messieurs les professeurs et Madame, honorables invités, en vos rangs, grades et qualités, Mesdames et Messieurs, chers amis de la presse, bonjour. Il nous a été demandé de parler du fonctionnement du 3e cycle de l'IFASIC. Excellence, Monsieur le ministre, après avoir suivi vos recommandations à la loupe dans l'arrêté numéro 101 sur les normes d'opérationnalisation et les fonctionnements du 3e cycle dans les établissements d'enseignement supérieur et universitaire, le recteur de l'IFASIC
avec tous les comités, avait installé les nouvelles autorités du bureau doctoral, celle de l'école doctorale et toutes rattachées au secrétariat général chargé de la recherche. Au niveau des facultés et des départements, le comité de gestion avait mis en place les vice-doyens chargés de recherche, et cela s'étend jusqu'aux différents départements. Et à chaque réunion mensuelle du conseil de faculté et du conseil de département, les vice-doyens chargés de recherche et le secrétaire de département chargé de recherche font rapport de l'évaluation des activités du 3e cycle. Excellence, Monsieur le ministre, l'école doctorale étant une structure de formation destinée à encadrer les apprenants en favorisant l'interdisciplinarité et la transdisciplinarité, elle avait procédé par une mutualisation des ressources humaines, scientifiques et matérielles, afin d'organiser des formations doctorales. Excellence, Monsieur le ministre, sur votre recommandation, il a été institué un doctorat de recherche et un doctorat professionnel à l'IFASIC, et l'ouverture de ce dernier au 3e cycle est conditionnée par une demande au préalable du ministre ou du ministère, et cela vous sera adressé dans laps de temps. Excellence, Monsieur le ministre, les maquettes d'offres de formation au 3e cycle de l'IFASIC avaient été conçues et par des unités de spécialistes en tenant compte de l'appartenance de la République démocratique du Congo au niveau de CAMES. De la planification des activités au niveau du 3e cycle. Les activités au 3e cycle, c'est-à-dire les séminaires doctoraux, présentation des travaux, évaluation, protocole de recherche, rédaction et soutenance de thèses de doctorat, sont planifiés par tous les animateurs de l'école doctorale ainsi que les doyens chargés de recherche et ainsi des autres. L'encadrement des apprenants de 3e cycle est assuré par un comité d'encadrement composé par 3 membres, comme vous l'aviez demandé et vous l'avez exigé. Il y a donc un promoteur, maître et directeur des thèses, un copromoteur et un membre. Alors les membres du comité d'encadrement ont au moins le grade de professeur. Selon l'arrêté 101, le jury est proposé par le promoteur, validé par le conseil de département et le conseil de faculté, et nommé par une décision rectorale après avis du secrétaire général en charge de la recherche. Nous valorisons aussi la recherche au niveau de 3e cycle, parce que nous avons créé, nous avons écrit, nous avons conçu la charte de l'anti-plagiat. L'IFASIC s'est doté d'une charte de sa politique anti-plagiat dont les exigences doivent être connues de tous les apprenants dès le début de la formation doctorale. Nous avons donc tenu compte de tout ce que vous avez demandé et nous vous rassurons, Excellence, Monsieur le ministre, et que vous ne serez pas déçus une fois si nous devenons université. Merci. Vous êtes ici, vous nous avez vus, nous vous remercions de voir
fait confiance en nommant comme administrateur de budget à l'INA un membre, un ancien de l'UFASIC, ancien présent Clément Tidiboué. Merci pour avoir nommé au poste de secrétaire général académique à l'INA, M. Kato Nakwisako. Il est là? Ok. Monsieur le ministre, je n'oublierai pas quelque chose de fabuleux. Nous avons en présence de nous Madame Colette Chomba. Qu'elle se mette debout. Colette Chomba. Directeur magnifique Kambaï Boacha, avec votre comité de gestion. Cher professeur Malembe, président des professeurs émérites, avec tous mes respects. Monsieur le directeur honoraire, madame, messieurs les membres du comité de gestion, messieurs les responsables des associations et syndicats, mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs les cadres scientifiques, mesdames et messieurs les membres du personnel administratif, technique et ouvrier, camarades étudiantes et étudiants, avant toute chose, puisque nous sommes dans l'année du jubilé, je tiens à présenter mes félicitations à toute la communauté intergénérationnelle des Listi à l'IFASIC. Et maintenant, vous voulez ajouter l'université des sciences de l'information et de la communication. Ah oui. Votre recteur est arrivé me voir et il m'a dit, monsieur le ministre, qu'est-ce que nous t'avons fait? On voit que tu bouges partout, mais nous t'avons demandé l'université depuis longtemps, tu ne l'as pas fait. Et moi je lui ai dit qu'il était jaloux. Il est jaloux de l'IEC qui est devenu Haute École de Commerce. Mais je lui ai dit, est-ce que vous avez fait tour à l'IEC pour voir les transformations qui sont là-bas? Et donc je l'ai invité là-bas, il a dit, ce que vous voyez ici, je suis sûr que c'est puisque vous n'êtes pas encore arrivé à l'IFASIC que vous croyez que nous, on n'a pas fait la même chose. Et il m'a dit, est-ce que tu peux trouver un moment de venir nous voir à l'IFASIC et nous allons te démontrer que vraiment nous méritons d'être une université. Et je lui ai dit très rapidement, le jeudi, je vais devoir avoir un peu de temps.
pour venir visiter l'IFASIC. Alors, est-ce que vraiment je viens d'être convaincu? Oui, monsieur le ministre. Je voudrais donc profiter de l'occasion pour féliciter tous les professeurs qui sont succédés ici. Le doyen qui a fait le plaidoyer, moi je l'appelle plaidoyer, effectivement il a brossé la situation, il a dit à partir de 2005, si j'ai bien retenu, vous avez été autorisé déjà à faire fonctionner le 3e cycle, n'est-ce pas? Et que de 2005 jusqu'à aujourd'hui, vous êtes à 27 professeurs. 28, hein? Alors lui a parlé de 27. J'ai bien retenu. Moi, je crois que le rythme est très lent. J'espère qu'avec le LMD, vous aurez des professeurs de 25 ans et de 27 ans. Est-ce que ça va? Est-ce que l'école doctorale fonctionne bien? Absolument. Oui, oui. Alors ça va, c'est déjà quelque chose. Avec 27 professeurs, eh bien, vous méritez d'être une université. Le deuxième défi concerne les infrastructures. Alors, je n'ai pas encore bien visité, mais le professeur Kamba Iwata, je n'ai pas encore vu là où vous allez faire fonctionner votre école doctorale. Monsieur le ministre, vous allez bientôt visiter là où fonctionne notre école doctorale, et vous aurez les loisirs qui vous plaisent de voir en face de nous un terrain vierge, et avec vous, nous allons construire l'IFASIC. Alors, monsieur le recteur Kamba Iwata, est-ce que vraiment vous avez de beaux labos? Vous aurez l'occasion, monsieur le ministre, qu'il vous plaise, de voir notre studio radio, voir notre labo. Vous serez convaincus et je suis sûr. Merci. Bon, je vais poser la question aux étudiants. Est-ce que vous accédez au labo? Oui. Non, le oui là a été biaisé par Kamba Iwata. Est-ce que vous accédez au labo? Oui. J'ai l'impression que le professeur Kamba va me... Aujourd'hui, il va gagner la bataille. Vous allez gagner la bataille en créant l'université. C'est vous. Est-ce que les professeurs sont disponibles pour vous? Oui. Sont-ils vraiment permanents? Très permanent, monsieur le ministre, et je vous ai dit sourire, et votre sourire est charmant. Monsieur le recteur, est-ce que vous pouvez dire aux étudiants qu'est-ce qui va vraiment changer entre institut et université? Nous partons de l'institut à l'université, car si l'institut est quelque chose de prestigieux, de restreint, l'université va unifier l'univers. Mesdames et messieurs, nous avons initié la réforme LMD. C'est aussi pour que ça puisse nous aider à avoir ce genre de débat. Nous sommes le bastion de la réforme LMD, monsieur le ministre. Est-ce que vous avez élaboré vos maquettes
pour le troisième cycle, le deuxième cycle, le premier cycle. Vous avez entendu le secrétaire général chargé de la recherche et vous avez eu l'amabilité de nous donner les maquettes. Et c'est ce que nous suivons. Nous vous remercions. Excellence, Monsieur le ministre, voici un moment où ceux qui font le syndicat deviennent des défenseurs de ceux qui gouvernent. Nous n'avons jamais été formés, ceux qui sont là-bas en toge, pour faire des grèves. La grève est un moyen. Et vous êtes ici dans l'univers de stratège. On dit en marketing que quand vous adoptez une stratégie et qu'elle ne marche pas, on la change. Je crois que je m'engage à changer les choses, rien que pour obtenir les auditoires en tant qu'universitaire. Puisque là où vous êtes ici, monsieur le ministre, ça a l'air tout petit, mais c'est tout grand. L'IFASIC est une petite dame dans le corps d'une grande femme. Est-ce que ce n'est pas vrai? Donc, aujourd'hui, à la veille de votre réélection, nous prenons acte que vous avez marqué le pas de manière factuelle. Tout à fait. Adieu l'ISTI, adieu l'IFASIC. Vive l'université. Voilà, merci beaucoup. Alors, voici, avec les membres du comité de gestion, vont monter pour visiter le studio. sont ajournés. Les états et nos stagiaires viennent, et même certains de nos étudiants viennent pour un journal chaque midi. Il y a des périodes de journée. Qu'est-ce qui nous manque aussi? Voilà, ce qui nous manque, c'est un bon nombre de matériel, de notre activité aussi, les canaux. Parce que les canaux, la référence aujourd'hui, les canaux, les têtes les donnent quand nous avons. Et nous avons, oui, sécurisé les caméras, les matériels en général, les caméras, les lumières appropriées. Il nous faut également un problème d'espace, en termes d'espace. Il faut quand même un peu plus de... Excellent, c'est un complément. J'étais aux commandes ici. Il est venu avec une équipe qui a posé la question de savoir qu'est-ce qu'il faut pour que nous émettions régulièrement un journal radio, un journal télé, école, qui arrose à peu près les environs, jusqu'à 5 km. Nous avons estimé à 11 000 $. Il dit l'IFASIC, c'est l'État. Et le ministère, c'est l'État. Et donc, trouver 11 000 $, nous verrons comment. En termes d'espace émetteur, nous allons nous impliquer parce qu'on a affaire à une institution de l'État. On merveille que le mouvement politique n'influe sur nous. Vous en avez parlé à Patrick? Oui, et il était ici, on en a discuté. Son temps même, la première dame était ici, avec son excellence de la ici. Je le nomme à Télélé, à la communication, on avait expliqué, ils sont tous passés ici. Votre forme devait avoir aussi. C'est ça, vous dites l'université de la communication. Vous devez avoir un relais, les gens veulent avoir des informations de l'université ici. On a des studios.
Et c'est l'occasion pour les étudiants d'être vus aussi dehors. Parce que quand ils se voient, Président de la commission scientifique du cinquantenaire de notre alma mater. Son Excellence, Monsieur le Ministre, va procéder à l'ouverture officielle de cette exposition. Monsieur le recteur, Madame, Messieurs les membres de la commission, chers collègues, chers amis étudiants, j'allais dire aussi chers membres de la MIS, chers anciens, je l'envoie jusque-là que parmi les enseignants, mais je crois que ce pourront venir au fur et à mesure pour pouvoir visiter également cette exposition. Alors nous sommes vraiment heureux de vous recevoir dans cette salle pour cette exposition du cinquantenaire qu'organise la commission scientifique mise en place pour les activités liées au cinquantenaire de notre alma mater. Vous allez le voir, sont exposés des ouvrages scientifiques rédigés par les anciens, qui sont professeurs maintenant, mais également des ouvrages rédigés par des collègues, professeurs, qui, bien que n'étant pas membres de la MIS ou anciens de l'IFACIC, ont néanmoins contribué à la formation de nos étudiants tout au long de ces 50 années. Donc vous trouverez également leurs ouvrages. Vous verrez également un échantillon des thèses et de doctorat qui ont été rédigées, présentées ici à l'IFACIC. Tout à l'heure, on a donné un chiffre, c'est 28, depuis 2 jours seulement, puisque jusqu'avant-hier, on était à 26 thèses défendues à l'IFACIC. Et depuis hier, nous sommes donc à 28 thèses qui ont déjà été rédigées. Cette activité revêt également un caractère culturel, puisque vous verrez également
des ouvrages de témoignages, vous verrez également des romans, d'autres documents rédigés par les anciens, mais vous verrez également que les anciens de l'IFASIC se sont investis dans des domaines tels que le cinéma. Évidemment, ça, nous verrons des extraits dans la vidéo qui vous sera proposée. Vous verrez également que les anciens de l'IFASIC se sont investis dans des activités telles que les ONG et les associations. Ils sont également là-dedans. Et je disais que cette activité a également un caractère mémoriel, puisqu'elle nous permet de nous souvenir, de savoir d'où nous venons, de l'ISTI à l'IFASIC, et donc à partir du domaine, je peux dire déjà, à l'UNICIC, n'est-ce pas? Et je dirais que ce caractère mémoriel aurait pour nous aussi un caractère festif de joie, n'eût été le fait que malheureusement certains parmi nous nous ont quittés. C'est pour cela que nous avons parmi les roll-ups, un roll-up qui est consacré à ce que nous avons appelé nos illustres disparus, et parmi eux bien sûr le plus récent, le célèbre éditorialiste Jocelyne Aouèche, qui nous a quittés il y a quelques jours. Alors, au nom de ceux-là qui nous ont quittés, je voudrais vous demander d'observer une petite minute. Je vous remercie. Monsieur le ministre, nous avons également collé à cette exposition le qualificatif de multimédia. Et ce n'est pas pour être dans l'air du temps, ou simplement parce que nous allons utiliser le multimédia pour cette exposition, mais c'est aussi et surtout parce que les anciens de l'IFASIC se sont investis pratiquement dans tous les médias disponibles aujourd'hui. Ils sont dans l'audiovisuel, évidemment, depuis le début, dans la presse écrite également, ils sont dans les médias en ligne, ils sont également dans le cinéma, dans la littérature, etc., etc. Donc, ils ont investi tous les médias possibles. Et vous le verrez également dans la vidéo qui sera proposée tout à l'heure. J'aime parfois l'expression utilisée par le directeur de communication de l'IFASIC, qui dit « nous modelons la communication ». Mais au regard de la manière dont les anciens ont essaimé dans tous les médias, j'ai plutôt tendance à dire que l'IFASIC ne modèle pas seulement la communication, mais l'IFASIC colonise la communication. L'IFASIC, effectivement, colonise la communication. Les anciens sont effectivement partout, où que l'on aille, dans tous les médias possibles. Alors, je ne serai pas long, puisque le temps nous est compté. Je voudrais terminer par dire deux petites choses. La première, c'est évidemment de rendre hommage à notre patriarche, le professeur Malé Betamalia. C'est l'homme grâce à qui tout ceci est possible, parce que il a eu, n'est-ce pas, la force, le courage de faire aboutir son ambition de créer une école de journalisme et de communication, et cela fait aujourd'hui exactement 50 ans. Merci, professeur. Je voudrais également remercier ici, dans la salle, je voudrais remercier un ancien qui nous a aidés spontanément, qui nous a généreusement cédé le matériel de son agence. Il s'agit de Jean-Claude Eyalé de CMCT. Vous voyez ce matériel haut de gamme que nous allons utiliser pendant ces 4 jours d'exposition. Eh bien, c'est le matériel de son agence CMCT. Alors, je voudrais finir par lancer un message aux anciens. Cette exposition, c'est la vôtre. Également à tout le monde, peut-être aussi à tous les enseignants, les collègues, les étudiants en communication des autres universités. Eh bien, ils peuvent également venir visiter, puisque, comme je l'ai dit, cette exposition va se dérouler à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche, pour permettre à tous ceux qui n'ont peut-être pas le temps la semaine de pouvoir également venir visiter. Donc vous écouterez, vous verrez toutes ces choses, vous verrez, ils verront également ceux qui vont venir, les témoignages, tout ce qui est exposé également là-bas. Et voilà, je peux terminer par vous remercier de votre attention et également de vous souhaiter une bonne visite dans la mémoire de l'IFASIC.
pour rencontrer toutes les réalités de l'enseignement supérieur universitaire de notre pays. C'était un très grand record. Heureusement que je suis arrivé aussi à l'IFASIC pour admirer la grande école de formation des journalistes et des communicologues. Je voudrais vous dire que je suis satisfait. Malgré la petitesse de votre terrain, mais vous êtes grand. Et donc, ceci dit, c'est jeudi 16 novembre 2023. Je déclare ouverte la foire exposition du livre organisé à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication qui deviendra demain une université. Je vous remercie. Est-ce que la régie peut... Bonjour à tous, mon nom est Nana Bolo-Joya-Yumoto, ancienne de l'IFASIC, où j'ai obtenu en 2006 mon diplôme de licence en édition multimédia, mais dans ma carrière de journaliste, j'ai toujours exercé comme animatrice radio, puis journaliste, avec 17 années de carrière à Radio Okapi à Kinshasa. Aujourd'hui, je vis aux États-Unis, plus précisément à Washington, où je suis en charge de la communication pour l'ambassade de la République démocratique du Congo aux États-Unis. L'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, se former encore et encore, parce qu'on n'a jamais fini de... Bonjour, je suis Jean-Didier Touvajan, je suis de la réalité en promotion de l'Institut facultaire des sciences de l'information. Après avoir fini mes études, j'ai eu un parcours dans la presse, d'abord au Congo, à l'agence congolaise de presse. Donc, merci pour la formation, merci à tous mes formateurs et à tous les jeunes, je vous prie, vive les 50 ans de l'IFASIC. Merci. Politique, démocratie et autoritarisme, comment les conflits sont gérés dans ces différents domaines. Sur le plan professionnel, je travaille pour le gouvernement. Je dois beaucoup à tous les professeurs. Même dans les mondes professionnels, je peux dire que ceux qui sont issus de l'IFASIC sont vraiment des bons éléments qui sont en fait du monde, ou ceux qui ont pris leur formation aussi. Jeune étudiante, étant arrivée à l'IFASIC, on avait vraiment peur. On faisait un effort pour que nos noms ne soient jamais cités dans Pègre, parce qu'on le publiait, et quand on lançait Pègre, on le lançait partout. Mais jamais on connaissait qui en était l'éditeur, ni même pas les journalistes qui publiaient pour Pègre. Donc, juste à ce que j'ai... On va passer rapidement. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bonjour. Je vous promets que la prochaine fois, nous présenterons cette émission dans un décor renouvelé. Je touche du bois pour que ce ne soit pas laissé. Et en abréviation, les hommes signifiés Forces armées de la République démocratique du Congo. Et quand vous avez la FARDC, parce que dans le FARDC, ça veut dire que la viso Congo Lango RDC. Très heureuse de savoir comment vous vous informer, madame, monsieur.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. L'actualité en République démocratique du Congo. Affiches. Il voit qu'il y a des affiches par Antoine Tshisekedi Tshilombo en Chine. Bonsoir chers amis sportifs, actualité oblige, nous ouvrons ce journal par la CAN féminine 2022 depuis Maroc pour les matchs politique. L'autre qui est dans la politique, pour la coïba, Merci beaucoup. Nous venons de suivre ce que les produits de IFASIC ont produit. Alors nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. La suite, c'est dans les jours qui restent. On peut venir suivre si l'on veut, suivre la souris. Alors ici, nous allons terminer par les hymnes. Après les hymnes, Son Excellence va signer le livre d'or de notre alma mater. Et puis la visite, nous prendrons un petit rafraîchissement. Nous descendrons pour la photo de famille et puis Kwaji. Voilà. Est-ce que je peux vous demander de bien vouloir vous lever pour...
Voici le mot du ministre tel que mentionné dans le livre d'or de l'exposition. Heureux d'avoir participé à l'écriture de l'histoire de l'IFASIC en acceptant la mutation en une grande université thématique. Vive la communication, vive le journalisme, vive l'UNICIC. Signé Mwindo Zangi Butondo, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, faites à Kinshasa le jeudi 16 novembre 2023. Signé. Il va visiter l'exposition. ministre Zangi bomoli bino moko aza mobali ya tembe na mobali ya bonzenga na bonzenga asali makasi nyonso ezokanisi mpo ayawa mpo yamaka élection asala busa mais bandaki yango depuis kala lelo ifasi kobimba lelo to bango passé il a tout fait pour être aux côtés du président de la République et dans son programme. Il y a beaucoup de programmes et c'est ma casse. Nous sommes fiers. Quand il est le premier, il a le professeur Nangaï. Pour se payer, pour passer sa mouana, il faut que les lots, un exploit. Et aussi que les lots, il y a comme une donc merci mille, monsieur le ministre. Je suis heureux de vous saluer. Merci beaucoup. En français, merci.